Bienvenue dans le 7 minutes au sommaire de cette édition. Désormais, la détention d'un certificat de visite technique en cours de validité est indispensable pour assurer un véhicule. La CAF repousse le démarrage du championnat d'Afrique des Nations 2024 pour des raisons d'infrastructure. Vous en saurez plus dans cette édition. Et Israël et le Hamas sont parvenus enfin par l'entremise du Qatar et des États-Unis à un accord de cessez-le-feu. Une nouvelle réglementation entre en vigueur en Côte d'Ivoire. Désormais, la détention d'un certificat de visite technique valide est nécessaire pour toute souscription à une assurance. À partir de maintenant, aucun contrat d'assurance ne pourra être établi pour un véhicule ne disposant pas de ce document. De plus, l'arrêté ministériel précise que la durée de validité du contrat d'assurance ne pourra excéder celle du certificat de visite technique, garantissant ainsi une conformité entre les deux documents. Les contrevenants qui ne respecteront pas cette nouvelle mesure s'exposent à des amendes comprises entre 25% et 30% de la prime d'assurance, comme l'indique l'arrêté ministériel. Cette initiative vise à renforcer la sécurité routière et à assurer une meilleure gestion des véhicules en circulation dans le pays. Pierre Damba, Adama Coulibaly, Raymond Goudou Kofi et Eugène Aka Awele ont été honorés par des certificats en reconnaissance de leur engagement indéfectible dans la transformation de la lutte contre le cancer en Côte d'Ivoire. Ce partenariat entre Roche et le ministère de la Santé qui existe depuis 10 ans maintenant, et c'est un partenariat justement qui se fait par respect mutuel, en collaboration. Moi, en tant que Suisse et en tant que représentant du gouvernement, ça me rend fier d'observer et de voir que ce genre de partenariat public-privé fonctionne bien. Oui, on apporte des médicaments, mais plus important, on veut travailler avec vous pour transformer le système, pour rendre le système plus fort, pour faire un système qui peut permettre qu'on passe de 900 patients traités du cancer en Côte d'Ivoire lors de l'époque du docteur Goudou Kofi à 2000 patients lors de l'époque du professeur du docteur Akaole, à 4000 patients aujourd'hui sous le leadership du professeur, du docteur, de monsieur Pierre Damba. Au cours des 5 dernières années, il y a un gain de productivité de 55 millions d'euros réalisé en Côte d'Ivoire en raison de ce partenariat. Le taux de survie à 5 ans des femmes atteintes de cancer du sein a considérablement augmenté, passant de 20% en 2014 à 55% en 2024, illustrant ainsi de manière tangible l'impact positif de cette collaboration. L'ouverture des nouveaux centres de dépistage et de traitement a considérablement élargi la capacité du système de santé de notre pays à répondre aux besoins croissants de la population. Ces efforts ont permis de toucher plus de 10 millions de personnes grâce à des campagnes de sensibilisation. Pour la période 2025-2029, notre vision stratégique est ambitieuse et repose sur plusieurs axes, à savoir doubler l'accès aux soins grâce à des actions précoces et innovantes. Nous visons donc de sensibiliser plus de 15 millions de personnes, étendre la couverture des dépistages à plus de 75% au niveau du territoire national et quadrupler nos capacités de dépistage et de diagnostic grâce à l'utilisation de nouveaux équipements technologiques basés sur l'intelligence artificielle. Je voulais vraiment vous remercier envers et puis vous dire que c'est tout à l'honneur de la Côte d'Ivoire qui conserve donc ses amitiés avec les différents pays et plus particulièrement avec la Suisse. C'est merveilleux, c'est extraordinaire. La prise en charge, les médicaments coûtent extrêmement cher. Une séance, 1 million et quelques. Et je pense qu'aujourd'hui, cette gratuité permet de sauver des vies. Et je voulais vraiment à cela remercier mon jeune frère, c'est le ministre Damba, mais remercier également mon aîné pharmacien. Cette distinction a été remise lors de la célébration des 10 ans de partenariat entre la Côte d'Ivoire et Roche au cours d'une cérémonie organisée à la résidence de l'ambassadeur de Suisse. La Confédération africaine de football a annoncé le mardi 14 janvier 2025 le report du championnat d'Afrique des Nations, initialement prévu du 1er au 28 février prochain au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda. Cette décision prise à la veille du tirage au sort fait suite à des problèmes d'infrastructure.
Dans un communiqué officiel, la CAF a expliqué que malgré des progrès considérables dans la construction et la rénovation des stades, terrains d'entraînement et autres infrastructures nécessaires, les experts de la Confédération ont jugé indispensable d'accorder plus de temps aux pays hôtes pour achever les travaux. La compétition qui devait se tenir donc en février 2024 aura donc lieu en août 2025. Bien que le démarrage du tournoi soit repoussé, la CAF a déjà révélé les groupes du CHAN 2024. Chaque groupe sera composé de 4 à 5 équipes, avec les co-hôtes Kenya, Tanzanie et Ouganda en tête des groupes A, B et C. Le vainqueur sortant, le Sénégal, occupe quant à lui le groupe D. 17 équipes ont déjà été qualifiées et 2 tickets restent encore à distribuer. La Confédération africaine de football a aussi présenté un nouveau trophée pour ce championnat, symbole de l'évolution du football africain. Il incarne également l'unité du continent, marquant ainsi une nouvelle ère pour cette compétition. Et 1 an, 3 mois et 8 jours après le début de ce conflit meurtrier qui a détruit des millions de vies et ébranlé l'équilibre de toute la région, Israël et le Hamas ont conclu le mercredi 15 janvier 2025 un accord sur un cessez-le-feu. Il sera de 42 jours dans un premier temps, durant lesquels 33 des otages détenus par les islamistes palestiniens seront libérés. Les 3 premiers otages devraient être relâchés dimanche à la veille de la prestation de serment de Donald Trump à Washington. La seconde phase des négociations commencera au 16e jour de la trêve. Elle devrait aborder la question de la libération de tous les otages restants, y compris les soldats ainsi que celle d'un cessez-le-feu permanent et du retrait complet des troupes israéliennes de la bande de Gaza. Donald Trump n'a pas attendu son retour à la Maison-Blanche pour se féliciter de cet accord, qui a été conclu sous la férule de son conseiller pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff, à la suite notamment d'un entretien tendu avec le Premier ministre israélien. C'est la fin de ce 7 minutes. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info et sur www.cetinfo.ci.